Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte et pour la vidéo du mardi. Aujourd'hui on va continuer notre série sur les grands maîtres. Et le sujet du jour, comme vous avez dû voir dans le titre de la vidéo, c'est Craig Mullins, qui est le grand maître de la peinture numérique du concept art. Et en fait c'est un peu grâce à lui que tout ce qui existe en peinture numérique actuellement existe en fait. C'est un des premiers à avoir vraiment utilisé les outils numériques pour peindre et un des premiers à l'avoir fait professionnellement. En fait, il a commencé avec les toutes premières versions de Photoshop avec un de ses amis qui bossait chez Adobe. Donc là, on va regarder directement son site. Vous allez voir en fait la multiplicité de boulots qu'il a pu faire. Il a bossé sur la plupart des gros projets de films, des gros projets de jeux vidéo, avec ce qu'on appelle en général les key art. Donc c'est des images qui vont donner une ambiance, qui vont donner un objectif à atteindre en termes de cinématographie ou en termes visuels, tout bêtement, dans un jeu. Donc sur son site, on a pas mal de catégories. Là, on va surtout se concentrer sur celles qui sont professionnelles. Après, il a des catégories watercolor, drawings, oils, que vous pouvez aller regarder, que je vous laisse regarder par vous-même en fait. Moi, je vais surtout me concentrer sur ses boulots pro. Donc là, dans le quick tour, on a l'aperçu de tous ses meilleurs boulots, on va dire. Et donc des boulots très importants pour certains jeux et certains films sur lesquels il a bossé. On va regarder ça en grand. Et en fait, une des caractéristiques de son travail, c'est qu'il est à la fois très précis mais qui va aussi à l'essentiel. Vous pouvez voir ici que, par exemple, il floute les bords ici, parce que c'est pas important, et il va se concentrer sur les bords durs qui sont ici, qui sont là où on a le visage. Et on va retrouver ça dans la plupart de ses peintures, même des peintures qui sont très professionnelles. Ici, là, par exemple, la foule, il va réussir à faire passer l'esprit de la foule avec juste quelques petits coups de brosse, en fait. Il a vraiment une approche très traditionnelle de la peinture numérique, tout en utilisant le potentiel numérique à fond. Mais il y a une certaine sensibilité traditionnelle là-dedans, où tout ne va pas être propre, tout va pas être forcément super bien défini. Ça dépend vraiment de ce qui est dans l'ombre, ce qui est dans la lumière, ce sur quoi il veut attirer l'attention, sur le est-ce qu'il y a besoin d'en faire plus pour faire passer l'idée qu'il veut faire passer. Donc il y a des endroits qui vont être très détaillés, d'autres beaucoup moins. Et pour du concept art, c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Avec les gens qui vont utiliser beaucoup de photobash, avec beaucoup de 3D, on va avoir tendance à avoir des images qui vont être très propres, mais aussi parfois un peu cliniques. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de vie dans le boulot de Craig Mullins. Alors c'est pas forcément un type de travail qui va pouvoir être utilisé à n'importe quelle étape de la production, mais pour créer, comme je disais, les production painting, les key art, ça va être quelque chose de super intéressant. Puisque pour donner une ambiance, une impression très forte, ça va être assez idéal. Vous voyez là ce genre de choses, on a des couleurs, on a des formes, mais on n'a pas la définition très précise de comment sont les escaliers par là, comment fonctionnent les arches, etc., etc. Donc forcément on va pas pouvoir l'utiliser tel quel en production pour donner un modeleur 3D. Par contre ça va être des images qui vont beaucoup inspirer une équipe. Et c'est une grande partie du boulot de concept artiste pour le coup, d'être une inspiration pour le reste de l'équipe. Si vous arrivez à donner à l'équipe qui vous entoure l'envie de continuer à bosser sur le projet, et des idées pour le faire maintenant, alors vous allez être vraiment très important dans un studio. Et lui en plus il a tellement d'expérience qu'il va trouver les compositions, la narration, les ambiances, et tout mettre dans la même image de manière extrêmement forte. Mais surtout, ça va toujours être au service d'une idée. Ça va toujours raconter quelque chose, ça va toujours donner des pistes pour l'équipe de production. Donc là vous voyez que c'est quand même très rough en termes de coups de brosse, etc. Par contre, les contours, il y prête une attention particulière. Parce que c'est les contours qui vont être importants pour qu'on lise les formes. Après, ce qui est à l'intérieur, c'est un peu moins problématique si c'est pas tout à fait clean. Tant que les contours sont là, l'intérieur peut être un peu plus lâché, on va dire. Et c'est un effet qui est recherché par pas mal d'artistes et qui est assez difficile à obtenir finalement. Il faut vraiment beaucoup d'expérience de peinture. Comme ce genre de truc par exemple. Avec des brosses qui sont extrêmement texturées, ça peut rapidement être le bazar en fait. On peut rapidement se perdre dans une image comme ça et pas arriver à en faire quelque chose de lisible. Et vous voyez que c'est très loin de ce que j'ai pu vous montrer dans les boulots des artistes précédents. Et ça ne demande pas du tout moins de technique de faire ce genre de boulot très lâché que de faire quelque chose d'ultra précis à la Paul Bonheur quoi. Et ce qui est intéressant aussi avec ce genre de technique, c'est que ça s'adapte au rythme de production d'un jeu vidéo ou d'un film. Il va falloir pondre beaucoup d'images assez rapidement. Et c'est là où toute la valeur de Craig Mullins va s'exprimer. Et donc après, ce genre de boulot, c'est plutôt le genre de boulot que vont faire les seniors, d'ailleurs, en règle générale, parce que comme je vous disais, il faut pas mal d'expérience pour faire ce genre de choses. Mais c'est rare qu'on confie ça à un junior. Comme je disais, là, il va plutôt être embauché sur une production
pour être le senior qui va inspirer les autres. Et il va sûrement être directeur artistique dans pas mal de cas, j'imagine. Et là, cette image d'Assassin's Creed, c'est vraiment extrêmement iconique. C'est une composition super forte, avec le personnage en croix, avec la grande fenêtre circulaire derrière. Et vous voyez que même là, je prends un détail, mais sur les fenêtres, là, il y a des petites vitres et qui vont refléter le ciel. Et ça, c'est juste quelques touches de pinceau avec la bonne forme et la bonne couleur. Il n'y a pas besoin de plus. Mais par contre, pour réussir à trouver cette bonne forme et cette bonne couleur au bon endroit, ça va demander une expérience et un doigté vraiment très très particulier. Pareil ici, en fait, on a le reflet de l'intérieur de la fenêtre là, sur les vitres derrière, et ça donne toute la crédibilité aussi à cette scène. Même si c'est juste peint avec des coups de brosse qui sont par endroits un petit peu légers, l'intention est tellement précise sous chaque coup de brosse que ça définit exactement ce que ça doit définir. C'est lâché, mais c'est pas n'importe quoi. C'est justement au contraire très très précis. Et c'est là où on voit c'est quelque chose qui est atteignable uniquement avec beaucoup beaucoup d'expérience. Donc après dans Promotional, c'est des illustrations qu'il a fait plutôt, ou des concepts, mais des concepts qui sont poussés pour pouvoir donner après à des magazines ou autres pour communiquer sur un projet. Et il y a pas mal d'images très intéressantes là-dedans. Il y a du traditionnel, il y a du numérique. Et après de toute façon je vais vous laisser regarder un peu par vous-même. Je vais vraiment vous donner une première impression de son travail pour vous donner envie d'en voir plus. Donc on voit des choses comme ça, je pense que ça c'est des choses qui sont faites assez rapidement, mais ça définit vraiment un concept de manière très pure quoi. Il y a d'autres choses comme ça qui sont pareil très lâchées, mais qui définissent une ambiance, une narration assez directe. Et même dans ces sketchs, vous pouvez trouver des petites pépites, et vraiment des choses extrêmement rough, mais qui en disent beaucoup, qui montrent vraiment toutes les compétences qu'il a développées quoi. Et après dans sa page concept, là vous avez des choses beaucoup plus précises sur ce qu'il a fait, ce qu'il a produit, sur les films sur lesquels il a travaillé et sur les jeux dans lesquels il a travaillé. Et je vous laisse regarder ça par vous-même, mais vous verrez qu'il y a énormément à apprendre dans beaucoup beaucoup de ces images. Et en particulier, je vous conseille de regarder ses compositions, ses ambiances colorées, et concentrez-vous aussi sur les endroits où il ajoute du détail, et la manière dont les détails sont réalisés. Donc regardez tout ça, apprenez, puisque tous les artistes dont je vous parle, c'est pas juste pour vous en parler, pour que vous les connaissiez, mais aussi pour que vous les étudiez, pour que vous appreniez grâce à ces gens-là. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous mets dans la description le lien vers le site de Craig Mullins, donc c'est pas dur, c'est goodbrush.com. Si vous voulez des cours de dessin plus complets, en ce moment j'ai mis un petit peu en pause les streams Twitch, mais vous pouvez toujours aller sur le site de l'artiste autodidacte pour avoir des cours avec l'atelier de base pour 10 € et l'atelier VIP pour 20. Et cet atelier VIP reprend tous les cours que vous pouvez trouver également sur Gumroad, qui sont les cours les plus complets que j'ai réalisés. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'en ce moment, je suis en train de retaper le cours sur le design, avec la partie 1 qui est finie et les parties 2, 3, 4 qui vont suivre. Et je vous invite d'ailleurs à vous abonner sur le site, ne serait-ce que parce que je vais bientôt rouvrir les inscriptions au mentorat pour la deuxième session. Et donc en vous inscrivant sur le site, vous serez prévenu par email quand ce sera le cas. Donc merci encore de m'avoir regardé, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo du mardi. D'ici là, dessinez bien et passez une bonne semaine. Ciao ciao.